Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. The only, the magical, the revolutionary fiscalité de Traffic Monsoon en France. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à suivre donc cette chaîne YouTube donc qui est fait pour tous les Traffic Monsooners et ceux qui vont le devenir. Alors juste une petite règle de déontologie que je répète souvent sur les vidéos où il y a des thèmes qui vont intéresser beaucoup de monde. Si on vous a déjà parlé de Traffic Monsoon, revenez vers la personne qui vous en a parlé, ça semble quand même assez correct. Deuxièmement, si vous êtes déjà dans Traffic Monsoon, vous pouvez utiliser mes vidéos sans souci, abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, enfin bon voilà, c'est un lieu d'échange et de débat. Troisièmement, donc, si vous n'êtes pas encore dedans, je veux bien être votre parrain, il n'y a aucun souci, ou au moins vous aider un petit peu dans vos débuts donc à démarrer. Alors, déjà, deux choses. Alors la première chose, c'est toutes les informations que vous allez entendre dans cette vidéo viennent de moi ou de mes contacts, voilà, des fiscalistes, des amis que j'ai et de quelques rendez-vous que j'ai pu avoir dans des services compétents. Ce sont mes infos, je ne dis pas qu'elles sont officielles, il n'y a rien d'officiel, je dis juste que voilà, moi je vais déclarer de cette manière-là en France et je conseille donc à mon équipe et à mes filleuls d'en faire autant. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Deuxièmement, il faut savoir que ce genre de revenu, après pas mal de recherches, j'ai remarqué que ce genre de revenu n'est pas encore complètement bien compris par le fisc. Donc, si vous voulez déclarer, la seule façon de faire, c'est de ne pas vous faire trop remarquer et d'essayer quand même de tout déclarer et de choisir la meilleure des cases qu'il y a dans les feuilles de déclaration. Donc, voilà, ils ne sont pas encore très habitués à déclarer ce genre de gains. Hein. C'est entre des intérêts, des dividendes, des revenus venant de l'étranger, patati patata. Donc voilà, ces deux choses-là sont dites. Je vais essayer donc d'être assez bref et concis et de résumer en 10 points ce que je retiens donc pour déclarer avec Traffic Monsoon. Alors premièrement, tout ressortissant fiscalement domicilié en France se doit de déclarer ses revenus. Ça c'est une règle de base, que vous soyez anglais ou français ou australien, que vous perceviez vos revenus du Zimbabwe, d'Angleterre ou de France, vous devez les déclarer. Première chose. Deuxième point, les revenus mobiliers donc appartiennent, donc ça tout le monde le sait mais je le répète, à deux catégories. Il y a la catégorie des intérêts et il y a la catégorie donc des dividendes. Alors pour nous clairement il ne s'agit pas de dividendes puisque on n'a pas un statut où nous avons une part de Traffic Monsoon qui nous appartient. Officiellement je dis, hein, quand vous achetez des packs publicitaires, ce sont des services, n'oubliez pas. Hein, donc c'est pas considéré comme un investissement. Donc on ne peut pas donner notre avis par exemple dans un conseil d'administration ou quoi que ce soit. Donc on va plutôt s'orienter vers la catégorie des intérêts. Donc ça c'est fait, ça va nous aider déjà grandement donc à déclarer ces revenus. Alors dans notre cas, encore une fois, il s'agit, je suis toujours dans le deuxième point, il s'agit d'intérêts. Alors il n'y a pas d'abattement, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas d'abattement ou de crédit d'impôt avec les revenus de Traffic Monsoon, puisque la convention qui a été signée entre les États-Unis et la France ne le permet pas. Je vous montrerai ça un petit peu en détail tout à l'heure. Donc le deuxième point balayé, on va passer directement au troisième. Alors, vu qu'il n'y a, là ça commence à être intéressant, vu qu'il n'y a pas de crédit d'impôt par rapport à cette convention, on va quand même déclarer les revenus venant de l'étranger. Hein. Il faut être vraiment clean là-dessus. Si ça vient des États-Unis, il faut dire que ces revenus viennent des États-Unis pour qu'ils puissent retracer, etc., etc. Par contre, le calcul qui va s'opérer sur ce que vous avez gagné va être exactement le même que si vous aviez perçu, ou que si vous perceviez des intérêts en France, donc dans diverses entreprises. 3 bis. Alors, les intérêts que vous allez toucher, pour les déclarer, vous allez tout simplement les ajouter à votre assiette. Alors, pas une assiette en porcelaine, mais votre assiette de revenus. Voilà.
Donc si vous gagnez, je sais pas, 2000 euros par mois, et qu'à la fin de l'année, vous avez gagné 24 000 euros parce que vous êtes facteur, si vous gagnez 10 000 euros en plus dans l'année grâce à Traffic Monsoon, tous ces revenus se mettent dans le même pot. D'accord? Depuis que Hollande est passé, d'ailleurs c'est comme ça, sauf pour quelques produits comme l'assurance vie. Voilà, alors on va passer directement au quatrième point. Alors, le quatrième point, c'est donc les choses concrètement à faire. Vous avez deux feuilles à remplir. Vous avez d'abord la feuille 2047 qui correspond à la déclaration des revenus encaissés à l'étranger. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je répète donc la 2047 qui est la déclaration des revenus encaissés à l'étranger. C'est une feuille voilà qui fait 4 pages. Vous n'avez pas grand chose à remplir dedans. Et évidemment, vous avez la feuille normale, donc la 2042, celle que tout le monde connaît, qui ressemble à ça. Voilà. Alors, cinquième point, pour calculer combien vous allez payer d'impôts sur vos revenus de Traffic Monsoon, en fait, ça va tout simplement dépendre de votre TMI. Donc ça, je pense que tout le monde le sait aussi, je le rappelle, le taux marginal d'imposition. Si vous êtes imposé à 5,5 ou à 14%, eh bien vos revenus donc de Traffic Monsoon vont être taxés à ce taux-là. Enfin, il n'y a qu'une partie qui sera taxée à ce taux-là, mais je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Donc, il vous suffit donc de connaître le TMI et de calculer en fonction des revenus que vous percevez en tant que salaire ou des pensions, des retraites, des choses comme ça, et vous rajoutez ça dans le même pot ou bol, si vous voulez. Donc le sixième point, alors c'était justement l'exemple, justement si vous ne gagnez pas d'argent, qui est quand même assez rare. Si vous gagnez, on va dire, moins de 6 000 euros dans l'année, dans d'autres secteurs ou dans un autre emploi que vous avez, vous allez payer 0% de taxes, d'impôts. Si vous gagnez en plus avec Traffic Monsoon 10 000 euros dans l'année, ça fera vos 6 000 avec votre premier emploi, plus 10 000 dans l'année, ça fera 16 000. Donc 16 000, vous allez être taxé par rapport à votre TMI. Septième point, donc le septième point, c'est le schéma justement. Je vous ai montré, je vous ai préparé un petit schéma. J'espère que vous allez voir. Alors, pas très important si vous ne voyez pas tout, mais je vais faire tomber une petite idée reçue chez beaucoup de gens. Si vous êtes dans cette partie-là et que vous gagnez moins de 6 000 euros dans l'année, vous allez être taxé à 0%. Si vous gagnez 7 000 euros dans l'année, vous allez monter à peu près 7 000 euros, c'est jusqu'ici. Vous allez être taxé à 0% sur vos 6 premiers. Et sur les 1000 qui dépassent, vous allez être taxé à 5,5. D'accord? Si vous gagnez 13 000 euros dans l'année, tout confondu, Traffic Monsoon, vous êtes pharmacien, voilà, vous gagnez pas très bien, mais enfin bon, si vous gagnez 13 000 euros dans l'année, vous allez arriver par là. D'accord? Donc, de 0 à 6 000 euros, vous allez être taxé à 0%. De 6 000 à 12 000 euros, vous allez être taxé à 5,5%. Et de 12 000 à 13 000, donc il y a juste 1000 euros, sur 1000 euros, de 12 000 à 13 000, vous allez être taxé à 14%. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important à savoir. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé, on paye combien? Ça dépend de votre situation. Encore une fois, ça dépend de si vous avez des enfants ou pas. Ça dépend de si vous êtes marié ou pas, le nombre de parts que vous avez, etc., etc. Donc, alors le point suivant que je vais évoquer, donc, ça va être justement ces deux fameuses feuilles. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Alors, la première feuille dont je vous ai parlé ressemble à ça. Déclaration des revenus encaissés à l'étranger 2014 par un contribuable domicilié en France. Donc, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être les plus-values ici. D'accord? Donc, vous allez mettre le nom du pays, donc ici, donc États-Unis. Ici, vous allez mettre ce que vous avez touché. Alors, attention, on parle que de la partie
que vous avez retiré en bénéfice. Hein. Si vous avez mis 5000 euros dans Traffic Monsoon et que vous êtes à plus de 10 000, bah vous ne comptez pas les 5 premiers 1000 qui sont un retour sur achat sur pack, hein, ou un retour sur investissement. Donc voilà, vous mettez ça ici dans la partie plus-value. Et cette partie-là, vous allez, hop, donc vos gains que vous avez déclarés sur cette feuille-là, vous allez les reporter sur la déclaration que vous connaissez bien. Donc ici, la déclaration normale, la 2042. Et vous allez mettre ça dans la case, vous allez mettre ça dans la case 3VG. Alors je vais essayer de la trouver, la 3VG. Je sais qu'elle est en page 3. Hop, 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 tout ça, on s'en fiche. Traitement salaire, c'est pas ça, c'est pas des pensions. C'est très logique, hein. Si vous lisez, ça va être donc ici, plus-value de cession de valeur mobilière, droits sociaux et gains assimilés. 3VG, c'est ici. Alors attention, tous les fiscalistes qui regardent cette vidéo, je sais ce que vous allez me dire, mais il ne s'agit pas d'une cession de valeur mobilière. Mais là, je vous dis encore que c'est la meilleure solution, c'est la seule solution que vous avez pour déclarer. Donc, si un fiscaliste revient vers vous pour un contrôle fiscal et vous dit mais attendez, ce n'est pas une cession de valeur mobilière, en même temps vous ne pouvez pas mieux faire pour les déclarer. Ça c'est clair, c'est net. Donc et en plus si vous déclarez tout, on va jamais vous embêter. Donc vous mettez ça ici dans 3VG et puis bah le tour est joué. Le tour est joué. Je crois que j'ai fait quasiment le tour du sujet. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. Oui, voilà, le 10e point, c'est évidemment le 10e point. Vous pouvez, je vais vous donner un lien donc sur lequel vous pouvez déclarer, vous pouvez faire une simulation directement en ligne. Donc écoutez bien parce que je ne vais pas pouvoir le mettre sur la vidéo en écrit. Ça va être http www.finance au pluriel.gouv.fr. Je répète, si vous avez un stylo noté, http www.3 en chiffres .finance au pluriel.gouv.fr. Et là, vous pouvez, si vous utilisez bien ce que je vous ai donné dans cette vidéo, vous pouvez savoir exactement combien vous allez payer. Alors moi je ne vous ai pas parlé des prélèvements sociaux, hein, je vais pas en parler, mais ça se fera directement dans le simulateur. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petits commentaires en bas de cette vidéo et j'y répondrai sans souci. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc si vous faites une simulation sur ce site qui est très très bien, vous pourrez mettre le nombre de personnes à charge à la maison, le nombre de parts que vous avez, si vous êtes marié, combien vous gagnez en étant facteur, boulanger ou éboueur ou ministre de l'Éducation nationale, et puis vous allez avoir un chiffre très très carré et très correct. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider à être de bons citoyens. Alors encore une fois, hein, je ne vous dis pas que vous êtes obligé de déclarer, ça c'est vous qui voyez chez vous dans votre tête. Moi je pense qu'il est quand même préférable de le faire, même si c'est vrai que les sous des impôts ne servent pas toujours à ce que l'on pense ou que l'on croit. Voilà, donc j'en profite aussi pour dire que bah, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner en rouge juste en dessous de la vidéo. Vous aurez toutes les dernières nouveautés sur Traffic Monsoon, puisque j'ai un lien donc assez privilégié avec le support et avec Charles Scofield lui-même. Donc voilà, il y a beaucoup de très bonnes choses qui arrivent pour la fin du mois et pour le mois de novembre en France. Voilà, donc stay tuned, comme on dit en anglais, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.